Eh ben salut salut, aujourd'hui on est lundi 22 septembre, lundi jour de la lune, on est en pleine nouvelle lune, on est en plein équinoxe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est qu'on est sur un double alignement, c'est-à-dire que quand ce qu'on appelle la nouvelle lune, c'est la lune noire, hein, euh, ça veut dire qu'elle est du même côté que le soleil. Du coup, elle reflète pas le soleil par rapport à nous, par rapport où on la regarde, tu vois. C'est quand elle est en écart et qu'on forme un triangle que là, on voit la lune. Et évidemment, en pleine lune, les deux sont opposés, hein. Donc là, en nouvelle lune, ça veut dire que la lune s'est rangée aux côtés du soleil, euh, qu'on est dans un alignement. Et le deuxième alignement, eh ben, c'est cette équidistance, cet équilibre entre le jour et la nuit, là, qui est parfait aujourd'hui. Donc, moi qui étais, voilà, j'ai fait un rituel hier parce que on était aussi en éclipse. Et du coup, le dimanche, c'est le jour de Michael, c'est la balance, tu vois. J'avais vraiment cette thématique-là qui m'est aussi apparue dans mes différentes recherches, euh, que ça soit toujours autour de la même histoire, de l'alchimie, des échanges. Des- Il y a les échanges entre les gens et il y a les échanges, les mutations, tu vois. Donc il y a les échanges, on va dire que effectivement avant qu'on ait de la monnaie, eh ben on pesait. Ouais, il y a cette notion de peser, d'échanger, de trouver une équité, un équilibre, quelque chose euh, d'égal. Alors ça peut pas être égal, euh, ça dépend de la valeur qu'on attache aux choses, tu vois. Mais il y a vraiment cette notion-là, que ça soit peser des âmes dans l'au-delà ou peser, euh, je sais pas moi comment il faisait, parce qu'on disait qu'il pesait de l'argent, enfin, tu vois, qu'il pesait, tu vois, pareil, dans mon enfance, c'était un des premiers trucs dont je me souviens, c'est que mon père donc nous racontait et nous posait la question, un petit enfant c'est quand même difficile, qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb, tu vois. Bah évidemment maintenant je rigole, mais quand t'es petit, tu vois bien qu'évidemment t'as envie de dire que le kilo de plomb il est plus lourd que le kilo de plume, mais on est toujours sur un kilo. Euh, Tu vois, je pensais à ça, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais ça me vient comme ça. euh, de dire oui dans la pesée des âmes, vis-à-vis d'Osiris, il faut que ton âme elle soit plus légère, tu vois, que la plume de mat. Donc ça nous habitue en fait à nous faire gruger sur le plan matériel, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est mon côté commercial qui est ressorti. Je dis ah bah ouais comme ça. Dans ces cas-là, elle nous habitue à dire ah bah tiens c'est bien quand toi t'as le côté le plus léger en fait. Bon, pourquoi je te dis ça? Parce que ça rejoint un peu voilà, la thématique du jour et euh, cette histoire d'équilibre, d'équité, d'égalité et de transmutation et d'échange. Cette notion qu'il a dans le mat aujourd'hui, dans le 22, qui ne dit pas son nombre, qui nous dit son nom. Et avec les dernières recherches en cours, où encore une fois, bah, comme l'arcane d'hier du monde que j'avais vu tellement sous, tu vois, comme un enfant. Pour moi, avant, il y avait des bonnes cartes et il y avait des mauvaises cartes, tu vois, évidemment.
Il y avait les bonnes cartes du tarot, il y avait les mauvaises cartes. Il y avait les cartes les plus fortes à la belote, qui est donc le premier jeu auquel j'ai joué avec ma grand-mère. Et c'était intéressant cette belote parce que justement les meilleures cartes n'étaient pas les cartes de d'habitude. C'est-à-dire que dans les figures, donc les personnages, les cartes les plus fortes, donc valet, bon cavalier, au jeu de belote, il n'y a pas de cavalier, mais valet, dame, roi, as. Encore une fois, l'as, il peut être litigieux, mais en général, c'est une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte. Mais justement, à la belote, c'est pas la meilleure carte à l'atout. La meilleure carte à l'atout, c'est le valet. Et il y a une notion comme ça d'humilité. Euh, à l'atout de belote, c'est valet, donc celle des figures qui est la plus petite, tu vois. Et ensuite, c'est le 9. Et le 9, tu vas voir, c'est, voilà, justement, euh, on va dire que c'est la plus grande des petites cartes, tu vois. Mais c'est ni le 10 ni l'As. Euh, et ça, en fait, d'avoir commencé à jouer avec ça comme référence, eh ben, je trouve que ça a un côté très... euh, maintenant, en tout cas, je vois quelque chose d'humilité, je vois quelque chose euh, de justement, de pas forcément regarder euh, que les, tu vois, toujours les mêmes choses, les mêmes façons, que les belles choses, les bonnes choses sont pas toujours celles qui ont l'air d'être belles et bonnes choses. Euh, Tu vois, moi je refais, bah, c'est pas pour faire un truc, mais parce que c'est aussi ça que je me disais. Je me dis, mais si jamais je raconte ma vie, et comme beaucoup de gens voient ma vie telle qu'elle peut se présenter à leur regard, d'être, voilà, petite bourgeoise, avoir vécu dans des belles maisons, avec des parents machin, qui présentent bien, etc., tu vois, euh, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai vraiment vécu, en fait, tu vois. Et c'est d'avoir ce choc un peu là, là, encore ces derniers jours, euh, ou ça, ou de me dire, ben voilà, cette carte du mat dont je t'ai parlé en long, en large, en travers, et qui maintenant, avec un autre éclairage, encore une fois, avec cet éclairage de connaissance, de recherche, d'approfondissement, je lui vois tous les attributs de ce qu'on pourrait définir comme le mal, tu vois, comme, euh, comme il me donne tous les indices de ce que a pu être l'origine, je pense, hein, l'origine de cette société justement très inégalitaire dans laquelle on vit et où on, hein, a, on a fait, avec c'est vrai qu'avec la liaison ça fait plus on a l'habitude que on est un con comme on dit, mais tu vois, où des notions comme ça nous ont été quand même assez inculquées. Euh, ce qui est bien, ce qui est gros, c'est bien. L'or, c'est bien. euh, le pauvre, c'est pas bien. Enfin, tu vois, je sais pas comment te dire. Toutes, toutes, toutes les espèces de trucs qu'on dirait qui sont bien dans ta vie, tu vois. Euh, tous ces rapports-là. Et voilà, là j'ai encore des chocs et des compréhensions, même si je les ai depuis, tu vois. Mais de me rendre compte que dans les cartes ou dans tout ailleurs, euh, ce qui est bon, c'est justement cet équilibre, tu vois. Euh, ce qui est bon, c'est c'est une adéquation, tu vois, entre ce dont tu as besoin
et toi, en fait, tu vois. C'est que, effectivement, et j'en reviens, je vais te faire juste vite fait avec l'histoire avec les cartes et avec leur symbolique. Encore une fois, toutes les cartes ont les deux symboliques. Tout est dans tout. Voilà, c'est le Kybalion. C'est tout est dans tout. euh, et le tout est dans tout. Et tout est dans le tout. Ça, c'est vraiment euh, le meilleur des apprentissages de Kybalion, vraiment. Et encore une fois, j'ai écouté encore ce cher Ludovic Arcana et d'une vidéo où il parlait du tarot que je connaissais pas, qui est assez, qui date d'il y a 2 3 ans, je crois, c'est ce que m'indiquait le truc. Et voilà, et pour lui, c'était le maths, c'est le zéro. Tu vois, c'est la nécessité, si tu n'ouvres pas la porte, c'est ton point de départ. Effectivement, ça peut être aussi le point de départ. Euh, Ça peut être le point de départ dans le sens où c'est bien d'ouvrir la porte. Tu vois, celui qui ouvre la porte peut aussi être celui qui ferme la porte. Et dans son acception ultra négative, pour moi, et dans son que je vais te corréler avec toutes ces recherches euh, que j'ai faites et sur cette espèce de divinité, comme il l'appelait un peu euh, dans les royaumes, voilà, comment les appeler, mésopotamiens, mais pas que mésopotamiens, ce royaume obéide, et où cette figure comme ça qui arrive en, en, en scred, en loose dé, tu vois, euh, tu vois, à bas feutré, qui se rend invisible. Il y a vraiment cette notion-là de l'invisible, tu vois, et cet invisible-là, il est bien matériel manifestement. Et cet invisible-là, il prend possession et il ferme les portes. Et c'est lui qui devient gardien des clés. Tu vois, le mat, il est positif quand c'est toi qui prends tes clés. C'est toi qui ouvres tes portes. Il est négatif quand c'est quelqu'un d'autre qui t'enferme, qui te coince. Tu vois. Et en fait, dans chaque carte de ce tarot, il y a cette symbolique-là double. Tu vois. Et que, euh, au final, l'équilibre, c'est de quoi tu as besoin. Et c'est ça qui te fait du bien. Tu vois. Euh, c'est comme aller un peu faire les courses comme j'ai fait tout à l'heure en me disant bon bah voilà il me faut un truc ou deux et j'ai l'impression de revenir de mes courses avec je me dis mais qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que je vais manger en fait, tu vois. Qu'est-ce que j'ai pris, et bon j'ai pris ça, ok, il y a ça mais parce que voilà pour tu sais pour pour garder pour plus tard, ça j'en ai plus et tout ça, mais de concret, qu'est-ce que je vais manger, et ben finalement tu sais quoi. La pluie d'hier a épargné les quelques tomates, ils sont pas tout à fait mûres, mais voilà, je vais manger mes tomates du jardin. Mais pour te dire, euh, euh, les notions de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est... Tout ça est variable, tout ça dépend de toi, de ton équilibre, de tes besoins, de tes envies. Et on va revenir encore à cette histoire-là, que le mauvais euh, est peut-être quelque chose de source de compréhension, de difficultés certes, mais d'évolution, de compréhension, euh, et du coup bon, j'en reviens à ce que je te disais la dernière fois, de soleil quoi, d'ouvrir les portes, encore une fois justement, de décloisonner les petits machins, exactement comme une tumeur, c'est-à-dire que, tu vois, tu meurs, you die, tu vois, non. Une tumeur, c'est quelque chose que le corps ne sait pas euh, enlever, ne sait pas... euh, bon, il y a la cellule, voilà, tu peux avoir plusieurs cas de figure. On va avoir quelque chose comme une cellule qui prolifère, qui n'arrive pas à mourir, et donc qui prolifère, qui prolifère, qui prolifère, et ça c'est une tumeur. Tu peux avoir une autre tumeur, une autre façon, c'est-à-dire que c'est le corps qui fait un peu comme une perle. Tu peux avoir quelque chose
qui te dérange et que le corps, encore une fois, ne sait pas gérer, ne sait pas traiter. Et il essaye de l'enrober, il essaye de la, de l'amoindrir, tu vois, en l'enrobant, en faisant qu'elle te souffre pas. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, tu vois, le corps est vraiment génial, il essaye de faire ça au mieux. Mais si, et effectivement, c'est le mieux possible, mais c'est pas le mieux possible pour se libérer de tes traumatismes. Tu vois, c'est avoir quelque chose d'enrobé comme ça. Bon, bah oui, bah nous, si tu veux, la perle, elle fait chier aussi l'huître, tu vois. Pareil, c'est encore des choses que j'ai vues là, tu vois, ça me vient maintenant. Et ça s'arrange au moment où je t'en parle, mais c'est vrai. Euh, L'huître, elle fait sa nacre, elle fait sa coquille. La nacre, c'est certainement fait pour quoi? Eh ben, c'est fait pour que le mollusque qui est dedans, tu vois, c'est bien lisse, c'est bien doux. La nacre, c'est bien, tu vois, c'est pas, c'est agréable. Peut-être que ça lui renvoie aussi le peu de lumière qu'elle a parce que quand elle s'ouvre, tu vois, je sais pas. Mais effectivement, quand il y a un petit grain de sable qui rentre, ça la fait chier, l'huître. Ça lui plaît pas. Eh ben, elle l'enrobe de nacre. Et nous, après, on est content avec ça. On se dit, tiens, super. Ben, encore une fois, c'est un symbole de quelque chose qui est négatif pour l'huître, mais qui devient utilisable pour d'autres choses que d'autres gens que l'huître. Et le fait qu'elle la transforme en perle, eh ben, euh, tu vois, c'est peut-être cette image-là. Mais nous, on va pas nous ouvrir en deux, et on va pas nous chercher des perles à l'intérieur du cerveau ou à l'intérieur du cœur et même si on venait à nous ouvrir notre cerveau et notre cœur, eh ben euh, il n'y aurait pas de perles, il n'y aurait pas de choses comme ça. Donc nous, tu vois, l'idée c'est d'aller éclairer justement, d'aller enlever les petits grains de sable, enlever les petits cailloux. euh, et en enlevant ces petits cailloux, c'est comme le grand nettoyage qu'on fait, tu vois, et on arrête de se faire grossir comme ça des tumeurs, des angoisses, des traumas, des schémas répétitifs, et je t'en passe, tu vois. Mais en gros, c'est ça l'histoire. Et de retrouver cet équilibre, déjà interne, tu vois. Et je reviens à la douleur. Pourquoi on va pas faire des perles de nos douleurs? C'est qu'on va les éliminer, parce qu'on n'a pas besoin de perles. On a besoin d'équilibre, on a besoin de douceur, on a besoin d'amour, on a besoin de joie, on a besoin d'échange. Tu vois, c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'être obligé euh, de, de se mettre à l'écart, d'enrober sa perle, de tourner autour de son problème indéfiniment. Comme fait une huître quand elle tourne indéfiniment à mettre de la nacre et de la nacre et de la nacre autour de ce petit grain de sable. Parce que l'huître, elle a pas la capacité d'aller elle-même enlever son petit grain de sable. Et si tu vois, si on était des humains gentils, eh ben on n'essaierait pas de coller des petits grains de sable dans les huîtres. On essaierait d'aller les nettoyer et qu'elles vivent le mieux possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'avais jamais vu que la perle, c'était une façon de traumatiser tes huîtres, mais c'est vrai, c'est ça. Donc, euh, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Oui, tu vois, moi je pensais à mes traumatismes et mes machins divers et variés. Ouais, c'est sûr que, évidemment, je m'en passerais bien, je m'en serais bien passé, évidemment. Même des fois où je me dis, bon, bah ça y est, t'as plus de. Tu sais, l'onde est passée, mais il y a encore des petites vagues qui m'arrivent, alors très éloignées encore, tu vois, de ces différents séismes, mais elles arrivent encore. Je suis peut-être pas encore complètement, tu vois, retrouver ma surface, la surface de mon lac à l'équilibre, tu vois, il y a encore un peu des petites répercussions. Euh, mais c'est bon au final, tu vois, si tu arrives à supporter le truc, le choc et de l'avancer, et d'être en vie, et tu vois, de te raccrocher à tout ce qui va bien et de, et, tu vois, et de continuer à nager vers la rive, quoi, tu vois, malgré tous les tsunamis, eh ben, tu peux espérer arrêter de te faire des tumeurs, arrêter de te faire des nacres, arrêter de te faire des nœuds au cerveau, arrêter de te faire des,
tu vois, à la fois au physique, à la fois au spirituel, au psychique, parce que tout est dans tout, moi je dis comme la médecine chinoise qui est très très vrai, on est des tableaux à double entrée, c'est-à-dire que ce que tu vis comme trauma psychique se répercute dans ton corps, et inversement, ce que tu vis comme trauma corporel se répercute dans ton psychique. Tu vois, donc on ne peut pas, à mon sens, se passer de l'un ou de l'autre état, ou point de vue, ou guérison, ou tu vois, il y a évidemment les deux accompagnements, deux chemins qui sont le même, puisque au final, euh, là où ça se réunit, tu vois, encore dans cette histoire de double. Et pourquoi moi je dis que c'est le 22? Oui, ou le 22, euh, le, le- enfin le lac qui reflète parfaitement qui tu es, tu vois, t'es sorti de l'eau, t'es sorti des traumatismes, et là tu te vois, tu vois. Ou le zéro, eh ben, qui est l'étal, le moment complètement lisse, où il n'y a plus de remous, où il n'y a plus de... et qui va ne demander qu'à être euh, troublé à nouveau, tu vois, à partir vers une autre quête, une autre compréhension, une autre ouverture. On a pacifié, on a apaisé l'étape d'avant, et puis on repart sur une étape d'après, hein, parce que qu'on soit dans cette matérialité ici vivante, ici et maintenant, et, euh, et comme le dit Gandalf, la mort, voilà, c'est traverser le rideau de pluie, et c'est retrouver un autre état, mais de toute façon, voilà, c'est la vie qui continue, sous une autre forme, d'une autre façon. Mais j'en reviens à cet équilibre entre le mal, le bien. Est-ce que, tu vois, effectivement, arrêter complètement de voir cette notion comme ça. Euh, alors, ne pas nier que les deux aspects extrêmes existent, hein, évidemment. Euh, évidemment que les opposés euh, sont existants. Mais encore une fois, quel est le but? Quel est l'objectif de ça? Tu vois? Quel est euh, la différence? Elle va résider dans l'intention. Tu vois? Quelqu'un qui va appuyer sur mes traumatismes pour mieux m'enfermer, comme un pervers narcissique, ou quelqu'un comme un thérapeute qui va euh, aller fouiller, tu vois, avec moi, dans mes traumatismes, quitte à lui aussi, tu vois, à être ébranlé par ça, pour m'en nettoyer, m'en sortir, m'accompagner dans cette guérison. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même intention. Et encore une fois, les échanges, la valeur des choses, euh, on en revient à cette histoire de ton choix sera toujours le bon. Quelle est l'intention dans l'échange? Est-ce qu'on a envie de te rouler? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Est-ce qu'on a envie de faire les choses à ton, tu vois, à son seul avantage? Ou est-ce que euh, on essaye de trouver un échange qui soit équitable entre deux choses qui sont complètement différentes? Et comment on retrouve une équité? On retrouve l'équité dans euh, le besoin, tu vois? Quel besoin j'ai et quel besoin tu as? Et si nos besoins se rencontrent, eh ben tu vois, on trouve le point, on trouve l'équilibre, euh, on, on trouve la justice qui est pas forcément, tu vois, voilà, j'en reviens à des trucs, quelle est
La valeur d'un manteau de fourrure, quand toi, quand t'habites à la Martinique, bon, quelle est la valeur d'un tas je sais pas moi, de quoi quelle est la valeur d'un tas de sable? Encore une fois, quand tu habites à la Martinique. Par contre, quelle est la valeur d'un tas de sable quand tu veux construire, tu vois, hum, dans un endroit et que tu as besoin de te faire ton béton et que tu n'as pas de sable? Tu vois, même le sable, aujourd'hui, c'est une denrée rare et précieuse. Et un gros problème qu'on a sur nos plages et nos machins, c'est parce que on va tellement prendre le sable, même des rivières, que en fait, les plages s'effondrent. C'est pas des conneries, tu vois. Et parce que quoi? Ben parce que le sable des déserts, on peut pas, il sert pas à la construction. Il va pas, tu vois. On peut rien en foutre. Donc encore une fois, cette, euh, ce mat-là qui a tous les attributs de la personne qui est libre et qui prend sa vie en main et qui se fait aider par les esprits, etc., il a aussi aujourd'hui, pour moi, revêtu euh, tous les attributs de cette espèce de mal tu vois, qui dit pas son nom, en fait, tu vois. Même, tu vois, je l'avais pas vu. Regarde ce thé. Le thé, c'est avec ces deux gammas. Tu le retournes et on peut avoir le mal. Je t'avais dit, la croix gammée. Euh, cette, ces entités comme ça qui viennent, voilà, sournoisement euh, apporter quelque chose de vicieux dans l'intention, de, de, d'inégalitaire, de principe, et qui veulent être justement te dominer, comme, comme on le voit, je les ai pas enlevés, tu vois, ce fait d'être surélevé par rapport à toi, de t'enchaîner, de te surélever, c'est ça la différence, tu vois, toute la notion d'intention du cœur. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que il faut pas se faire avoir avec cette histoire de d'intention et effectivement comprendre que on peut pas, même dans ces intentions-là, avoir l'esprit euh, toujours de, tu vois, toujours à penser de la même façon. Quand il y a des gens qui trichent aux cartes, tu peux pas te permettre, tu vois, de... Pourquoi on dit d'avoir un poker face? Parce qu'il ne faut pas être prévisible. Et tout ce que les intentions de nous marteler avec toujours les mêmes références, toujours les mêmes choses, dire toujours les mêmes trucs, nous présenter toujours les choses de la même façon, et bien ça devient, on en devient prédictible, on en devient bougeable, manipulable, et comme euh, ils le disent eux-mêmes, tu vois, comme un troupeau, comme un... tu vois, comme... où plus personne n'a de, n'a de valeur intrinsèque, mais comme juste une réplique, tu vois, d'un conditionnement où ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, tu vois, et sortir de ce conditionnement-là. Parce que ce conditionnement-là euh, est, encore une fois, ce qui va avec, c'est-à-dire que l'opinion des autres, qui est vraiment quelque chose de, 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 de délétère, de confondant, de, tu sais, quand tout le monde va se ranger à une idée même débile, tu vois, mais ce qu'on peut appeler aujourd'hui et ce qui a toujours été, voilà, l'opinion des gens, la cancel culture. Si un va dire ça et qu'on est tellement conditionné à croire que, tu vois, euh, eh ben, le conditionnement
de la masse fait que non seulement toi tu peux arriver à avoir de gros problèmes psy et éthiques, etc., de sortir de ces conditionnements, mais en plus tu vas avoir du mal parce que la masse conditionnée va t'empêcher, va, tu vois, va devenir juge et partie, et va devenir quelque chose euh, de, tu sais, comment te dire, bah, t'as compris l'histoire, quoi, de contrôle, tu vois, donc il faut vraiment en revenir à devenir ce qu'on voulait pas. C'est de trouver que ce qui est caché, ce principe qui est caché, qui vient foutre la merde, qui vient foutre le grain de sable, et pour profiter avec sa mauvaise intention, et toi qui veux rayonner et être en plein soleil, et puis arriver avec ta façon de penser et ton truc, eh ben tu vas être coincé. Tu vas être coincé parce que si lui, il a bien fait son taf, toi, tu peux pas prendre cette place de liberté, tu vois. Il va falloir prendre cette place de cachet, tu vois. Et c'est comme ça que les situations se retournent. C'est-à-dire que de quelqu'un qui est libre et qui essaye de libérer les autres, donc cette histoire de Lucifer qui peut être apporteur de lumière, tu vois, tu en deviens le mal. Et on vit dans des sociétés comme ça qui sont renversées. Parce que, encore une fois, on est habitué à qu'il n'y ait pas d'équilibre, tu vois, et sous des prétextes de primauté de qui était là avant et de c'est à moi, qui sont ces principes de départ qui sont vicieux et pernicieux et qui nous ont influencés, qui nous influencent toujours, et ce contre quoi, là maintenant, je me bats, et on se bat tous. C'est ce mal-là qui est multiforme, qui se prend, qui prend tel nom, qui prend telle position, qui dit que il est ci, qu'il est ça, qu'il est lui, que c'est Dieu qui lui a dit, et que ça c'est chez lui, et que ça c'est à lui appartient. Tu vois, et sous ces prétextes-là, euh, et sous le prétexte d'être en communauté aussi, tu vois, de se faire passer pour quelqu'un qui est identique à c'est moi qui ai souffert là, non. Alors sous prétexte d'avoir souffert, je fais souffrir, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est et pareil dans cette équité là. Si tu veux que ce soit politique ou que ce soit des guerres d'aujourd'hui qu'on vit ou de nos vies, j'ai souffert ça, alors j'ai le droit de faire souffrir ça. Qui, tu vois, de s'arroger euh, le droit de dans son intention, tout en disant mon intention est bonne, mon intention est bonne, bah oui, mais non, en fait. Euh, euh, L'intention, elle est, ce qui est bon, c'est d'avoir une intention d'égalité, d'échange équitable. Je vais pas avoir d'autres mots que ça, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit pas un plus que l'autre, que effectivement, contre ton kilo de plume, on te file 1 kilo de plomb. Tu vois? C'est ça qui est l'échange. Alors bien sûr que ton kilo de plomb, il va être beaucoup plus petit en volume que ton kilo de plume. Ça, c'est sûr. Mais voilà. C'est... y a pas d'histoire de moi j'ai le droit de ci et toi t'as pas le droit de ça et moi j'ai le droit de comme si et parce que c'est qui l'a dit, parce que c'est Dieu qui l'a dit, parce que c'est ma grand-mère qui l'a dit, parce que tu vois c'est le pape qui l'a dit comme on dit. Il n'y a pas de ça. On est tous libres, égaux, en droit. Il n'y a pas Dieu qui a dit aux uns, aux autres, toi, tu sais mieux que l'autre. Non, pas du tout. Jamais. En aucune façon. Tu vois. Euh,
Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est tout. Et le soleil brille pour tout le monde, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que, bah ouais, il y a aussi quand même une histoire euh, de vie, de respect, de loi, de divin. Euh, parce qu'au-delà de nos besoins, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de trucs. euh, on a besoin d'oxygène, tu vois. On a besoin d'air, ok. On a besoin d'eau, on a besoin de vie. Déjà, ça, c'est des besoins, tu vois, ça, c'est les premiers et nécessaires. Euh, on a besoin d'équité, on a besoin d'avenir, on a besoin d'amour, on a besoin de bonnes intentions. Voilà, c'est de ça dont on a besoin. Euh, on n'a pas besoin de toujours qu'il fasse toujours jour, pas toujours la nuit, pas toujours froid, pas toujours chaud. On a besoin de, tu vois, d'alternance, d'équité. On a besoin de renouveler les forces, hein. Euh, parce que si, tu vois, l'univers est bien fait, c'est que si on a du jour et de la nuit, et ben, euh, c'est que nos, tu vois, on s'est habitué comme ça. Et ben le jour, attends, je sais plus dans quel sens c'est. Le jour, les arbres ils produisent de l'oxygène et la nuit ils produisent du gaz carbonique. Il y a une histoire comme ça. Tu vois, bon bref, euh, nous on a cet équilibre là sur Terre là, sur Gaïa. Donc on a besoin d'équilibre. On a besoin euh, de donner, voilà, ce qu'il faut d'eau. Si on a trop d'eau, si on boit trop, on peut crever. Si on boit pas assez, on peut crever. Tu vois, si on mange trop, on peut mourir. Si on mange pas assez, on peut mourir. On a besoin d'être sur une planche, là, un niveau d'équité. Voilà. Euh, et on a besoin de liberté. Voilà. Et on a besoin de liberté et de vraie tolérance et de vraie euh, euh, nécessité de respecter les uns et les autres. Voilà. Et de jamais de se dire qu'il y a un mieux que l'autre, quoi. On est tous des êtres vivants, ok. Et voilà, je t'ai pas rangé celle-là parce qu'en fait, je les avais rangées, mais celle-là, elle était restée sortie, enfin, tu vois, pas dans le bon sens. Donc, de l'enfant intérieur, quoi, ok. De soleil. Donc, être connecté à la simplicité, rire, s'amuser, dessiner, voilà. Michael, il nous parle encore de libérer notre karma. Je sais plus comment c'est tombé, ouais, comme ça. Une partie de notre vie est régée par notre passé. Nous coexistons entre deux réalités. Nous devons libérer ces émotions qui nous emprisonnent. Notre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrons notre conscience à la guérison de notre âme, de notre cœur et des fragments du passé qui noircissent nos jours. C'est ça qu'on est venu faire, hein. On est venu rééquilibrer, encore une fois, euh, les injustices du passé, ok. On est venu se libérer. Voilà, c'est écrit dessus, hein, les deux. Le moment est venu de nous libérer des émotions de notre passé. Nous devons guérir de ces mémoires qui obstruent notre niveau d'énergie. Plus nous alimentons notre ego de ces schémas négatifs, plus nous renions notre incarnation terrestre. Purifions notre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Et pour mieux savoir, encore une fois, revenir à des concepts de base, qu'est-ce qui nous fait du bien individuellement? Tu vois? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait triper? Qu'est-ce qui nous fait délirer? De quoi, euh, tu vois? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pour nous, pour toi, perso, qu'est-ce qui pour toi, tu vois, est ton, tu vois, j'écoutais vite fait un tout petit machin sur la Madeleine de Proust où ils ont retrouvé ces écrits, tu vois, ces brouillons un peu, euh,
C'est la recherche du temps perdu. Moi, je l'ai pas lu, mais j'en ai eu des petits bouts et c'est vrai que ça a l'air d'être vachement bien écrit. Il faudrait pouvoir euh, le lire. Qu'au départ, l'histoire de la Madeleine, c'était juste du pain sec. Après, c'est devenu du pain. Après, c'est devenu du pain grillé. Après, c'est devenu un gâteau. Et après, c'est devenu la Madeleine. Tu vois ce que je veux dire dans son... Eh ben, voilà. Et il y a un cheminement comme ça de... je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je te donne ça comme exemple, mais tu vois, du pain, basiquement, tu as besoin de pain. Tu vois, tu es comme un... Tu vois, c'est donc l'histoire de la Madeleine. Il plante sa Madeleine dans son thé et en mangeant, ça lui fait repenser à son enfance. Tu vois? Donc on parle d'un truc qui est quand même très délicat, une petite Madeleine dans du thé. Et en fait, au départ, c'est voilà, t'as le souvenir que t'avais à manger ton premier truc. Tu sais, quand tu étais un bébé, là, tu lui donnes un premier petit bout de pain sec, là, quand il se fait ses dents. Tu vois un peu l'histoire de ça? Le premier truc, il est génial ton bout de pain quand t'es un bébé et que t'as mal avec ta gencive là, et tu frottes et ça fait mal et t'es content d'avoir un quignon de pain. Après t'es content d'avoir du pain normal, après t'es content encore du plus du pain grillé, tu vois, et après t'as bon le sucre, tu vois ce que je veux dire? Et ben nous c'est ça en fait. Là on est content d'avoir à peu près, on apprend à être content de ce qu'on a au final, tu vois, mais on est là pour affiner notre plaisir et de trouver notre vrai plaisir. Parce que ok la vie on l'a, donc on est lancé dans la compète, on est lancé dans l'aventure, on y est quoi. Ok alors est-ce que on reste au quignon de pain de nos deux premières dents ou est-ce qu'on fait encore le chemin pour aller vers notre Madeleine et euh, cette Madeleine, euh, tu vois, qui sera toujours réveillée avec n'importe quelle, tu vois, avec n'importe quelle tasse de thé, n'importe quel, tu vois, ce plaisir qu'on aura découvert. Ça, c'est un truc que j'ai écouté tout à l'heure aussi. Et ça, c'est vrai, tu vois, quelque chose qui te fait vraiment plaisir et qui te fait du bien, tu peux te reconnecter à ça, ça te fera toujours plaisir, ça te fera toujours du bien. Comme de passer à ton quignon de pain, à ta Madeleine. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, je sais pas, les trucs, euh, un sourire, le sourire de ton gosse, ou toi, le plaisir, je sais pas, moi, que t'as eu en faisant, je sais pas, moi, la première fois, là, quand je suis allée faire mon tour de bateau, j'étais malade comme un chien, mais c'était génial, tu vois? Après, j'ai pu être malade, heureusement, mais putain, au début, c'était horrible. Mais après, voilà, c'est... Et maintenant, tu vois, me faire bercer comme ça, sentir, écouter avoir le souvenir du bruit de l'eau sur la coque du bateau quand t'es au voile, tu vois, ça, c'est des trucs... c'est magnifique, tu vois, des choses que quand on peut plus rien faire du tout de nos vies, parce que peut-être un jour ça va arriver aussi, on peut plus, tu vois... on pourra plus skier, on pourra plus faire ci, on pourra plus faire ça avec nos corps qui vont... Ben, rien que de l'avoir vécu, de l'avoir fait, ça va toujours nous mettre dans cet état-là, dans ce plaisir-là, et ça, on en sort... Tu vois, c'est indélébile, indéfectible, mais d'aller vers ça, d'aller trouver ça, quoi. Eh ben, c'est ça que je te dis que moi, je pense qu'il dit. Alors, il dit aussi autre chose, mais moi, ce que j'ai envie de voir chez lui, c'est ça. C'est d'aller trouver le kiff, aller trouver le plaisir, aller trouver. Je te dis pas qu'on pourra le vivre tout le temps. Je te dis pas que ça serait bon non plus de bouffer tout le temps des madeleines. Ça perdrait aussi peut-être un peu de son charme. Et encore, tu vois ce que je veux dire? Si tous les jours tu manges une madeleine et si c'est ton plaisir et c'est ton machin, bah tous les jours tu peux aller en mer, ça peut être ton plaisir. Tous les jours tu peux, tu vois, euh, les péchous là, à Saint-Raph, tu vois, que j'allais voir. Bah, et ben tous les jours, c'était son petit plaisir. Il allait faire sa petite pêche en mer et c'était bien. Et ça avait pas l'air de le faire chier plus que ça, hein. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a des moments, c'est comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, quoi. Euh, faire un truc, quoi. Voilà, faire un truc qui te tient à cœur. Et pareil, dans ta vie, bah voilà, arrêter d'avoir forcément spécifiquement les conditions, les conditionnements, les trucs des uns des autres. Euh,
Je te dis pas de te contenter de ce que t'as, mais je te dis de trouver et de mettre dans ta vie les choses qui te... Enfin, toi et moi, hein, tu vois, nous, quoi. De, 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 de repenser vraiment profondément, je te dis à la manière des cartes de belote, voilà, où ta meilleure carte, c'est ton valet, quoi. Tu vois? Euh, ah ouais, t'es pas roi, t'es pas la... Tu vois, t'es le valet, parce que le valet, quoi, c'est le domestique. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est même pas le cavalier. Et il a même pas de cheval. Il a que dalle, quoi. Tu vois? Eh ben, c'est lui le chef. Et après, qui c'est qui est là derrière lui? C'est son œuf. Voilà, c'est comme ça. Et ben, moi, je trouve que ça rappelle un peu. Et en plus, après, attends, c'est encore même pas. Ah si, après, ça redevient l'as. Hélas, hélas, hélas. L'as, c'est aussi que le un, tu vois? C'est pas. Te dis c'est le un. Alors, c'est le un, c'est la première marche. C'est la marche du bas ou c'est la marche d'en haut? Et alors, ça dépend comment on est foutu dans l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Oh, écoute, j'ai regardé, je me suis marrée sur un illusionnisme. Et là, pour le coup, je me dis, putain, mais l'alchimie. L'alchimie, quoi. Et lui, en 2 secondes, il m'a débloqué le truc. C'est un gars qui fait semblant de faire deviner euh, euh, avec 3 questions. Il fait semblant de savoir lire dans les pensées de son pote. Donc il a 3 post-it dans la main avec un crayon. Et comment ça fait? Donc il écrit, il lui demande est-ce que tu dis up, est-ce que tu dis haut ou est-ce que tu dis bas? Donc là il écrit une flèche. Après, ah non, attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, non. Il lui demande où est c'est quoi ton animal préféré? Ok? Pendant qu'il demande c'est quoi son animal préféré, lui il prend son post-it, il écrit, en fait il fait une flèche sur son post-it. Donc il est censé écrire quel est l'animal préféré de lire dans la tête de l'autre. Donc il lui dit ah, ça y est c'est bon t'as trouvé. Et lui il a fini d'écrire. Enfin tu vois et il dit c'était quoi? Il dit ah ouais mais tu pourras jamais trouver en fait c'était pas un animal c'était Godzilla. Lui il a écrit la flèche. Deuxième question il lui dit du coup c'est quoi le pays où tu rêves d'aller? Pendant que l'autre réfléchit et va lui dire la réponse, lui, il écrit, sur le deuxième post-it, il écrit Godzilla. Tu vois? Quand il a fini d'écrire, il dit ok, c'est bon, moi j'ai écrit ce que tu pensais. Et il lui dit en fait, c'était quoi que t'as pensé? Elle dit ouais, voilà, pareil, impossible que tu trouves. C'était l'Italie. Et du coup, ok. Troisième question, il dit tu dis haut ou tu dis bas? Tu préfères le haut ou tu préfères le bas? Pendant qu'il lui demande ça, est-ce que tu préfères le haut ou tu préfères le bas? Il écrit Italie. Et nous voilà avec 3 papiers où il a lu dans les pensées de l'autre. Ok? Et donc il lui dit ok, bah c'est bon. Et donc il récupère où il a les papiers, où il les refouille, il les rebricole dans le bon sens, tu vois. Il dit c'est quoi ta première question? Euh, et l'autre il dit bah Godzilla et il lui file le papier et c'est écrit Godzilla, tu vois le gars il est stupéfait. Évidemment deuxième question ton pays favori c'est quoi? Et donc c'est Italie, bon l'autre il a le papier avec l'Italie évidemment. Et après la dernière question, tu préfères haut ou tu préfères bas? Mais c'est là où elle est magique l'histoire. C'est qu'avec la flèche, c'est qu'il n'a pas écrit haut ou bas, mais il a fait une flèche. Il suffit de tourner le post-it. Tu vois ce que je veux dire? J'étais mort de rire, quoi. J'étais mort de rire. Et du coup, évidemment, l'alchimie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bah oui, si tu fais une flèche, il suffit de la foutre dans un sens ou dans un autre. Et du coup, il lui balance les post-it, l'autre, il en revient pas. Et voilà, tu te dis, bon, et ben ça, on en revient à ça. On en revient aux illusions, aux intentions. On peut nous faire aussi croire à des choses, à de la magie qui n'est que de l'illusion.
Tu vois, et on est là pas pour trouver de l'illusion dans nos vies, on est là pour trouver la magie, la vraie magie. Tu vois, Euh, on est là pour, tu vois, bah, est-ce qu'on est sur la première carte ou est-ce qu'on est sur tu vois, sur la première marche d'en bas avec tout à faire, on est sur la marche d'en haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours euh, en route, quoi. Tu vois, on est toujours en voyage. On est là pour parce que ce qui est l'équitable dans l'affaire, c'est qu'en faisant des trucs, tu te rends compte si ça te plaît ou pas. Tu te rends compte que euh, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, rédhibitoires, tu vois des difficultés qui te surdéplaisent et t'empêchent, ou est-ce que c'est des difficultés qui te stimulent, tu vois? Encore une fois, tout est une question de toi, de ton point de vue, de ce que t'en fais, de ce que t'en penses, de ce qui te semble bien ou pas. Ah ouais, avec le respect des lois, de la vie et de, et de la régénération hein, dont on parlait tout à l'heure et de justement aussi de l'équilibre, de ne pas prendre plus que ce dont on a besoin et de ne pas faire des besoins plus que ce qu'on en a, tu vois, euh, de rester dans la plage des choses possibles et souhaitables parce que d'avoir trop de choses, trop de possessions, c'est hyper relou aussi. Il faut aussi s'en occuper, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, après, c'est des cercles vicieux. Pourquoi, tu vois, aussi des types qui gagnent des Coluches ou des... Bon, c'est ce nom qui me vient là, tu vois, mais des mecs qui ont gagné vraiment beaucoup d'argent et qui après, voilà, avec des impôts et machin, tu pars dans des cercles vicieux. De continuer à, tu vois, à faire tourner la machine. C'est pas simple, c'est fatigant, c'est difficile, tu vois, Bref, on en revient à ça. Euh, les petits conseils de comment faire pour se mettre à l'équilibre. Hein. Donc, Raphaël, il nous dit ça, il nous dit que t'es l'élu, tu vois, que t'es l'élu de ta vie, évidemment, qu'on est l'élu de notre vie. Et que l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Et ben, on est tous ça potentiellement, tu vois. Et il faut juste arriver, juste. Oui, juste, bah, alors, il y a juste à le faire. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est d'arriver à être dans cet état d'attitude-là. Alors, sans porter de masque ou sans forcément venir, tu vois, tant que, on va dire, l'opinion publique devient un cerbère aussi, tu vois, c'est pas facile, mais effectivement, autant que faire se peut, euh, perdre moi, je pense que c'est en train de m'arriver, là, peut-être seulement maintenant. Voilà, vraiment toute... tu vois, d'être vraiment, voilà, enfin, revendiquer ou en tout cas de peut-être plus en avoir peur, d'être complètement... tu vois, comme quoi on peut toujours progresser, hein, mais complètement... et puis tu m'aides à ça aussi, hein, mais voilà, de s'affirmer, de... sans... Ouais, ouais, tant pis si effectivement, même si tu sais que d'aucuns vont te voir comme ci, comme ça, penser ci, penser ça, et ben ouais, lâcher cette dernière hum, réticence ou ces derniers, tu vois, conditionnements, encore effet de conditionnement. Dire bah ouais, ben, pff.
Ok, bah, c'est quoi, on peut pas empêcher les uns et les autres de penser ce qu'ils vont penser. Et puis, et puis voilà, voilà. Mais en tout cas, moi, je suis comme ça, voilà. Je me choisis et c'est comme ça que je suis, quoi. Voilà. Alors, des petites façons de faire. Bah ouais, on a toujours cette espèce d'aide, hein. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière. La mère, quoi, Gaïa, tu vois, on dit Dieu, on dit la déesse. La mère, quoi. On l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à nos côtés, elle veille à notre épanouissement personnel. Ouais, parce que c'est ça qu'une mère veut, en tout cas, c'est pas doit, mais en tout cas, une mère, quelqu'un qui est dans ce souci-là d'amour, dans cette intention d'amour, bien sûr que c'est ça qu'elle veut. Donc, même si on n'a pas connu ça personnellement, eh ben, il faut qu'on intègre cette volonté universelle d'amour et d'épanouissement et qu'on la réalise parce que effectivement nos parents ne sont que des dominos et en tout cas nos parents matériels, on a nos parents aussi spirituels, tu vois. Et encore une fois, bon, nos parents matériels, même si c'est pas ça, même si c'est pas ce qu'ils nous veulent en vrai, dans leur intention, c'est à nous de transformer de toute façon tout ce qui nous arrive en amour pour nous-mêmes, tu vois. Même si c'est pas leur intention, ça peut être largement le cas, eh ben, nous, on est là pour faire muter toutes les cartes. Et de toutes les cartes, et de toutes les symboliques, et de tout ça, eh ben, nous nourrir nous-mêmes, et nous aimer, et nous grandir. C'est ça qu'on est venu faire. Eh ben oui, on n'est pas venu, hein. Eh ben du coup, avec quoi on y arrive? La 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 la. Bon, avec la persévérance et l'objectif à atteindre, pour nous en ce moment, continuons de marcher la tête haute car nous avons presque atteint notre but. Ne nous laissons pas décourager par les obstacles. Soyons le maître de nos vies. Osons croire à notre réussite et n'abandonnons pas. Yes. Big message. Eh ben ouais. Pleine lune, donc bah là on n'est pas en pleine lune, mais elle est tout le temps pleine de toute façon, hein. Qu'on la voit ou qu'on la voit pas, hein. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où nous sommes le plus réceptifs et intuitifs. Si nous devons prendre une décision, plaçons-nous sous les rayons de la lune, nous ressentirons son énergie pénétrer en nous, ne nous fions pas aux apparences. De toute façon, ne nous fions pas aux apparences, et encore une fois, qu'elles soient éclairées ou qu'elles ne le soient pas, elle est pleine, elle est là, elle s'agite, elle nous équilibre, elle nous tourne autour, elle nous montre la différence entre la vie, la génération, la régénération, la nature. Euh, Tu vois, même notre hiver n'est pas, euh, n'est pas cette espèce de constante euh, vide qui est la lune, quoi. La pauvre lune qui nous, tu vois, ça nous montre, voilà, le soleil il est bien, c'est chouette, mais on ne pourrait pas vivre dessus. La lune, elle est bien, elle est chouette, elle nous fait de la lumière, elle est cool, tu vois, elle nous équilibre, elle nous meut aussi, tu vois, par ses attractions, répulsions. Elle est là, tu vois, comme le soleil, et ça nous indique, avec tout ce qu'on tourne, et ben, notre temps, nos, nos chemins. Voilà, elle nous montre les chemins de nos vies, quoi.
et ben elle nous montre aussi, encore une fois, ce que c'est un astre où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, pas d'oxygène, il n'y a rien. On ne pourrait rien foutre. Alors, est-ce qu'elle a toujours été comme ça ou est-ce qu'elle est devenue comme ça? En tout cas, putain, protégeons Gaïa, quoi. Protégeons notre mère, protégeons la génération, la régénération, protégeons la vie. C'est quand même ça qu'on a de plus précieux, tu vois. Parce que je pensais à ça. Parce que la dernière fois, je me disais, mais ici, écoute, ici, je sais pas, mais les arbres, il y a des arbres, il y a des maisons, il y a des machins qui sont, où les gens sont plus là et tout. Ça déborde de fruits, je t'assure. Là, j'ai des poires dans toute la cuisine, je sais pas quoi en faire. Parce que j'ai plus de bocal, il faut faire des bocaux, des machins, mais c'est généreux, la terre, elle est généreuse, elle nous donne des trucs. Et je me disais, de toute façon, si nous, on n'en profite pas, ben voilà, les animaux, toutes les petites bébêtes, crois-moi que les frelons, ils faisaient gaffe à... Tu sais, quand je suis allée en cueillir des poires, oh, ils me tournaient autour, il fallait pas que je leur pique leur grisby non plus, hein. Mais euh, au final, ça nourrit la terre. Même les... Tu vois, je pensais à... Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, les tarots là, du Tao là, l'oracle du Tao. Mais oui, même des mauvaises herbes, tout ça, ça nourrit la terre, en fait. Tu vois, ça pousse, ça grandit, ça fait des petites fleurs, ça nourrit les animaux, les bidules, et ça nourrit même la terre pour continuer la fertilité. Une terre qui est trop exploitée, qui est machin, bah, elle se vide, et après, il n'y a plus rien qui pousse non plus dessus. Tu vois? Donc même ça, c'est bien, ça nourrit, ça fait partie du cycle. Et c'est quand même, honnêtement, ça. Euh, J'en reviens à mon histoire de valet et de neuf et de meilleur atout et de première petit 1, tu vois. Toutes les cartes un peu les plus basses, et ben oui, c'est ça qui sont notre base. Et construire sur des bases solides, c'est aussi ça, tu vois. C'est prendre soin de ça, du corps, de nos corps, tu vois, de nos corps, du corps de Gaïa, et c'est la même chose. Faut arrêter, voilà, pas se fier aux apparences. C'est vrai que ça suffit les apparences, quoi. Bon, méditation, méditons, méditons. La méditation nous apportera le calme et élèvera notre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Nous prendrons ainsi de meilleures décisions pour notre chemin de vie. Méditons chaque jour avec de la musique douce, des bougies, des cristaux. Ouais, ça c'est vrai. Bon, bah ouais. Méditons, mais des fois, voilà, on médite quand on conduit, on médite quand on... Voilà, on médite... Encore une fois, tu vois, pas besoin forcément de décorum pour quoi que ce soit. Des bougies, des cristaux, ouais, c'est bien. Moi, c'est vrai que... Voilà, mais tu peux aussi méditer dans la nature, n'importe où t'es, du moment que c'est une attitude que tu prends. C'est ça aussi, cette magie dont on parle. C'est le fait d'arrêter de, de forcément euh, mettre des apparences, c'est-à-dire que dans ton esprit, il n'y a pas d'apparence. Ou alors, encore une fois, ce que je peux te dire de mieux, c'est-à-dire que euh, dans ton monde intérieur, tu peux mettre les apparences que tu veux, tu peux mettre le décorum que tu veux, tu peux être dans le temple que tu souhaites, dans le... Tu vois. Et on te parle de ça, de cette exposition-là, de passer dans ce monde-là, qui n'est pas... euh, comment il dit Dumbledore? C'est pas parce que c'est dans ton esprit que c'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire? Justement, on vient ici, on chemine tout ce truc-là avec persévérance pour mettre à l'équilibre, à l'adéquation entre notre état d'esprit et notre réel.
C'est ça qu'on vient faire en fait. Lavons nos séances de guérison, purifions nos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massons doucement nos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers nous. Nous serons ainsi bien enracinés. Ouais, bah oui. Double entrée. Double entrée. Équilibre. Équilibre des deux plateaux. Le émetteur, récepteur. Donner, recevoir. Spirituel, matériel. C'est pour ça que moi je dis que c'est le 22. Et même, tu vois, par rapport à un couple. Par rapport à un couple, c'est aussi un 22. Parce qu'on est chacun homme et femme, tu vois, on a chacun un côté masculin, chacun un côté féminin. Et on vient vivre ça. L'équilibre en soi et l'équilibre avec l'autre et avec les autres. Et ben voilà, vive nos rêves. Nos rêves sont des outils pour notre cheminement spirituel qui vient du divin. Chemin cheminé. Soyons attentifs aux messages que nous recevons sous forme de signes ou de rencontres. Nous avons rêvé dernièrement un événement futur qui se produira bientôt dans notre vie. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, quoi? Parce que c'est pareil, le divin en toi. Le divin toi aussi. Parce que le divin, si on refait la boucle, le divin, il veut que tu réalises ce que toi, tu vois, ce qui te plaît, ce qui te fait, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est un ermite, mais c'est une ermite, c'est une, tu vois, c'est tes parents, c'est nos pères et mères, quoi, qui nous, qui nous apportent amour, chaleur, attention, respect, tu vois, joie, interaction, retour, échange. Et on est là pour vivre ça, tous. Et ça les uns avec les autres, quoi. Donc on se laisse pas enfermer et puis on transmute. Voilà, on est là pour faire un petit truc comme ça, quoi. Hein. Alors après, évidemment que l'équilibre, il est jamais, c'est pas un équilibre statique, tu vois. C'est toujours en fonctionnement, c'est toujours en mouvement, c'est toujours comme la marche, encore une fois, ça se déséquilibre. Ça se, tu vois, c'est gérer le déséquilibre. Et ben voilà, il est temps de changer certaines habitudes. 7, 7 c'est bien. Sieben, si bon. C'est parce que tu le veux bien. Vitalité, il est temps de changer certaines habitudes. Et la guérison va commencer. Ok. Ok. Et pourquoi la guérison va commencer? Parce que si tu rajoutes 8 à 7, et 8 c'est quoi? C'est donc la justice. Ok. L'équilibre. Évidemment, l'épée, c'est aussi ton esprit, hein, c'est ta compréhension qui t'amène à ce besoin d'équilibre, quoi. Ben voilà. Hein. Euh, changer, muter, comprendre,
guérir. C'est un peu rébarbatif comme notion, mais faut pas s'y tromper. Euh, la vitalité du corps, la santé, la guérison de l'esprit du corps, tu vois. Quand on se souhaite bonne année, et surtout la santé, bah, j'ai envie de te dire, c'est quand même le plus vrai du vrai du vrai. Donc ça, si on l'a, eh ben, faisons tout pour le préserver. Et, mais on a tous, tu vois, on est tous en chemin, donc on a chacun nos trucs à traiter, à transmuter. Et puis, autant qu'on peut, ensuite, ben, s'aider les uns les autres, hein. Voilà, c'est ça l'affaire. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. À plus.